Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, ici DSM Culture. Alors aujourd'hui je suis très content puisque oui, il va encore s'agir d'une présentation du Steelbook. Et cette fois-ci, il s'agit donc de The Marvels, donc le dernier film des studios de Marvel Studios. Dernièrement, je vous ai présenté les Steelbooks de Loki et de WandaVision, que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube. Donc, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas un nouveau film de l'écurie Marvel. Donc là, nous avons une grosse différence par rapport aux autres, puisque ce n'est plus une édition spéciale Fnac, puisque ça y est, enfin, je sais pas si on peut dire malheureusement, voilà, mais ça a été racheté donc par ESC, et donc du coup, c'est plus une édition Fnac, mais c'est un steelbook que vous pouvez trouver partout, et à contrario, on n'a plus le livret. Donc, juste pour vous montrer, et on passe à la présentation, dans les anciens steelbooks Marvel, on avait donc le fond comme ça, hein, et on avait donc le petit livret, qui était quand même, sur certains, entre 50 et 80 pages. Donc c'était quand même un bonus pas négligeable, et surtout que c'était pour le même tarif, hein, 35 euros, et de savoir que là, on a juste le steelbook sans le livret, et on paye la même chose, et en plus, on n'a plus les 5 euros offerts. Et ben, ça me refroidit un petit peu. On va voir quand même ce que contient ce steelbook. Je vous le présente, c'est parti, c'est maintenant. Générique. Zombie Apocalypse. Bien, donc le flyer. Enfin, bien, donc le steelbook est maintenant déblisté. Alors, je trouve le visuel, encore une fois, original et assez classe. Et disons que c'est malheureusement la seule face où je sais qu'on verra les trois persos. Donc là, on peut reconnaître Carol, là on reconnaît Miss Marvel, et là Monica Rambeau. Donc là, par rapport à Black Widow, par exemple, ils ont essayé de faire un truc un peu original pour le carton. Ouais. Ensuite, donc là, nous avons quand même quelques bonus. Donc nous avons un triquet, carnet de bord, bêtisier, scène coupée, et le commentaire audio avec la réalisatrice Nia D'Acosta. Donc, ça reste intéressant. Après, moi, le film, je l'ai pas détesté. Je l'ai vu en salle. Et honnêtement, par rapport à ce que beaucoup ont dit sur Internet, j'ai trouvé que le film était quand même, je vais pas dire intéressant, mais disons qu'il y avait des idées de mise en scène et des chorégraphies de combat vraiment stylées. Et surtout vers la fin, où là, les combats, c'était vraiment cool. Donc, faut pas tout jeter. Mais c'est vrai que par rapport à d'autres Marvel, c'est loin d'être l'un des meilleurs. Mais bon, c'est toujours un petit plaisir de voir Samuel Jackson. Et le personnage de Monica Rambeau est vraiment incroyable. Donc le film dure 1h45, oui, très court. Nous avons du Dolby Digital Plus 7.1, un Dolby Atmos 7.1 et un DTS Surround 5.1. Et pour le Blu-ray, nous avons du Digital Plus 7.1, un DTS HD EMA 7.1 et un Dolby Digital 2.0. Donc, il y a à manger et à boire pour tout le monde. Allez, on va retirer le flyer. Hop. Voilà, donc là, le flyer est enlevé. Donc le steelbook est de type mat, avec un effet de brillance. Donc, très très cool. Là, je trouve que ça donne un petit côté pop art.
Non, j'aime bien le style, même si j'aurais préféré, par exemple, l'image du boîtier 4K standard. Mais bon. Sur la tranche est très jolie. Donc là, on peut voir la continuité avec la mèche de cheveux. Et donc là, le titre The Marvels. Et le logo Blu-ray. Par contre, il n'y a pas le logo 4K. Et là, il y a le logo Marvel Studios. En deux, nous avons le petit chat. J'ai oublié comment il s'appelle. Mais l'artwork est plutôt sympa. Et quand on ouvre, nous avons droit à la scène, la fameuse scène avec les chats. Et en parlant de chats, il y en a encore sur le CD. Donc, ouais, on aime beaucoup les chats dans The Marvel. Et par contre, le Blu-ray a une autre sérigraphie. Ben justement, j'aurais voulu que le Steelbook reprenne cette image-là. Ça aurait été un peu plus classique. Mais bon, ou alors en image interne, pourquoi pas. Mais sinon, c'est un steelbook rigolo, original, on va dire. Pour les amoureux des chats. Et si on met le steelbook à plat, bah, à plat, il est vraiment classe parce qu'on a vraiment cette impression de continuité où on voit que Captain Marvel regarde le chat. Il y a la petite flèche un peu en mode manga. Donc, non, vraiment très cool. Très très cool. Et la palette de couleurs violettes, j'aime beaucoup. Donc, non, non, franchement, je valide. Un peu cher, je trouve quand même 35 € sans livret, je le rappelle, et sans chèque cadeau. Bien, donc c'est tout pour cette vidéo de présentation sur The Marvel. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche de notification et surtout à la liker. Si vous avez vu le film, dites-moi ce que vous en avez pensé. Si pour vous il est si mauvais que ça, ou au contraire, ça a été plutôt une bonne surprise. Pour ma part, disons que on m'a dit tellement du mal du film que j'étais plus surpris qu'autre chose. J'ai eu un peu cet effet-là avec Madame Web, même si j'ai préféré celui-là à Madame Web. Mais voilà, je l'ai pas trouvé mauvais. Moyen, peut-être, mais pas mauvais. Donc, je vous laisse faire votre propre avis sur ce film. Le steelbook, je le trouve original. Voilà, pour les amoureux des chats. D'ailleurs, il y a une scène dans le film, c'est d'ailleurs la meilleure scène avec les chats. Mais voilà, je ne veux pas trop en dire plus pour éviter de vous spoiler. Mais voilà, donc si vous le trouvez, bah, n'hésitez pas. Sinon, prenez le boîtier standard, honnêtement, à part pour les compétistes. Si je vous conseille, j'ai envie de vous dire que oui, si vous collectionnez les Marvel. Si vous voulez juste le voir, bah, voyez-le juste une fois. Et puis voilà. En tous les cas, faites-vous votre propre avis. Et on va se laisser là. Sur ce, c'était DSM Culture, les films, les comics, livres, Captain Marvel et l'équipe The Marvel, de manière générale, mais surtout Monica Rambeau. Et à très vite pour une nouvelle vidéo.